L'Argentine allait-elle vivre le miracle libéral de Milei? Ajustement, tronçonneuse, promesse d'investissement étranger et retour à la puissance. Cependant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en fait tout le contraire. Une inflation exorbitante, des salaires en chute libre, une pauvreté record et un avenir hypothéqué au Fonds monétaire international. Et pour couronner le tout, le libérateur Milei voyage désespérément plus que jamais aux États-Unis pour, en toute hâte, rencontrer Donald Trump. Oui, celui qui, en fait, a déjà été la clé du plus grand prêt de l'histoire du Fonds monétaire international qui a laissé l'Argentine engloutie sous la dette. Est-ce donc ce brillant avenir que Milei promettait à l'Argentine? Une autre dette, une autre dépendance, un autre sauvetage du miracle libéral par l'endettement étranger. Éternel, analysons cela. Javier Milei s'est présenté aux Argentins comme ce président outsider qui sauverait le pays grâce à ses idées libertariennes. Le plan tronçonneuse comprenait des coupes massives, des privatisations à tout va, la dollarisation, c'est-à-dire que le marché allait tout régler absolument, mais il s'avère que quelque chose a terriblement mal tourné. Ces mesures, censées créer de la richesse et des emplois, ont en réalité eu l'effet inverse. Baisse de la consommation, licenciement massif et par conséquent augmentation de la pauvreté et récession profonde. C'est alors que Javier Milei, absolument désespéré face aux résultats de ses politiques, décide de miser sur le côté médiatique. Ce qui l'a toujours aidé, aussi bien pendant les élections qu'après celles-ci, se rendre aux États-Unis et chercher le soutien direct de Donald Trump. À Washington, il a d'ailleurs été accueilli à merveille. Une réunion de 22 minutes entières, une photo et un tweet en cadeau. On supposait que derrière le soutien médiatique de Donald Trump, il y aurait aussi le soutien économique des États-Unis à l'Argentine. Même si cela ne sauverait probablement pas le pays de cette crise pratiquement imminente, cela prolongerait au moins sa survie et par conséquent la présidence de Milei. Mais encore une fois, cela n'a pas vraiment marché. Et aux États-Unis ? Où le commandant libertaire est-il allé principalement pour chercher de l'argent? Il est revenu avec une photo et un tweet, imprimés en couleur bien sûr. Et il souligne que Milei a reçu de la part du président des États-Unis la publication imprimée. Le président des États-Unis a offert un de ses tweets au président argentin. Voilà. Oui, pour Milei lui-même et donc pour son gouvernement, tout s'est mieux passé. Impossible, parce qu'en plus du soutien absolu du président américain, qui, soit dit en passant, est précisément la personne qui se vante, d'une part, d'avoir sauvé l'Argentine d'une énorme crise en 2018 avec Macri, il est en fait le premier responsable de l'endettement éternel du pays. Et c'est que, précisément avec Donald Trump, lorsque l'Argentine a contracté la plus grande dette de toute l'histoire du Fonds monétaire international, ce qui a hypothéqué son avenir et lui a enlevé toute parcelle d'indépendance. Et s'il lui en reste encore un peu, maintenant, ils veulent l'achever avec le plan brillant de la dollarisation. En 2018, le prêt, en fait, on ne pourrait même pas dire qu'il était économique. Il s'agissait plutôt d'un prêt politique, c'est-à-dire un engagement clair de Washington à maintenir à tout prix un allié en Argentine. Et oui, effectivement, maintenant Javier Milei frappe à nouveau exactement à la même porte du sauvetage. Et même si le président américain s'est déjà exprimé sur Twitter en disant que l'Argentine n'aurait probablement pas besoin de sauvetage, apaisant ainsi, même si ce n'est que pour quelques instants, les marchés. La réalité est qu'il est très probable qu'il devra effectivement avoir lieu, et pas seulement cela, le sauvetage aura un prix. C'est-à-dire, si quelqu'un pense que l'argent américain sera gratuit, il se trompe lourdement. L'Argentine, tout d'abord, va perdre toute la souveraineté économique qui pourrait lui rester encore. Cela sera nécessairement accompagné de nouvelles coupes budgétaires et, par conséquent, de plus de pauvreté. C'est-à-dire, là où on nous vend un soi-disant plan brillant, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Il y a une image extrêmement triste de la perte constante de souveraineté et d'indépendance pour un pays qui, en effet, a absolument tout pour être une grande puissance. Mais pourtant, pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, il choisit de perdre de plus en plus de marge de manœuvre en politique étrangère et économique. Le miracle libéral, par conséquent,
semble finir par devenir une sorte de pacte de servitude avec Trump et le Fonds monétaire international. Mais attends, Liu Sivaya, tu veux donc me dire que Javier Milei est vraiment allé aux États-Unis et qu'il essaie maintenant de le vendre comme une victoire éclatante? Et il n'a rien reçu, à part un tweet imprimé et le soutien de Donald Trump, qui, de toute évidence, coûte beaucoup trop cher. Non, en fait, il a tout de même reçu un peu d'argent, même plus que ça. La confirmation d'un prêt d'environ 4 milliards de dollars de la part de la Banque mondiale, que le gouvernement argentin finira probablement par utiliser pour maintenir relativement stable le prix du dollar et, par conséquent, aussi le prix du peso argentin. On ne sait pas combien de temps cette histoire va durer. Cela dit, l'argent en lui-même vient avec un petit bémol. En fait, loin d'être un cadeau récent de Donald Trump, c'était plutôt une vieille promesse et cela fait partie de ces 12 années à l'astrologie. Et comme il reste encore une partie de cet argent à verser, il est très probable que le gouvernement de Milei fera tout son possible pour que la situation tienne le coup. Jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment quand. Et c'est alors que, par une sorte de coup de grâce, la solution vient à nouveau du côté occidental. La solution est donnée par le Financial Times. Ce qu'il faut faire, c'est dollariser l'Argentine. C'est aussi simple que ça, le pays commence simplement à gérer toute son économie en dollars. Et voilà, n'est-ce pas? Quoi de plus simple? Ce qui se passe, c'est qu'en échange, l'Argentine, rien que ça, devra remettre aux États-Unis la clé du contrôle de toute sa politique économique et monétaire. C'est-à-dire qu'elle ne deviendra même pas un vassal des États-Unis, mais plutôt son esclave. Et c'est là que surgissent les véritables intentions. Que peut-il y avoir derrière tout ça? On parle du détroit de Magellan et aussi de l'Antarctique. Autrement dit, ce qui commence comme une cession de souveraineté économique peut en réalité finir par céder les territoires les plus précieux. Du miracle libéral à l'effondrement économique, ce qui promettait d'être une solution, s'est finalement avéré être en réalité la répétition du pire des cauchemars. Plus de dettes, plus de soumission à Washington, plus de pauvreté dans le pays. Et la grande question est, jusqu'à quand le peuple argentin tiendra-t-il? Et qui profite réellement de cette alliance entre Trump, Milei et le Fonds monétaire international? L'Argentine mérite des réponses, et sans aucun doute, elle mérite un avenir différent de celui d'être un simple laboratoire du néolibéralisme.